Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous pouvez entraîner votre cerveau à réfléchir dans une autre langue. Hi everyone, today I'm going to teach you how you can train your brain to think in another language. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy. Hi, my name is Rachel DeMeo from Belter Academy. Dans les cours de langue que j'enseigne et que je propose également sur Belter Academy, je mentionne très fréquemment l'importance de réfléchir dans une langue que vous souhaitez donc apprendre et bien pouvoir maîtriser. In the classes that I teach, in the videos and different courses I also offer at Belter Academy, I mention a lot the importance of thinking in the language that you're trying to learn and be able to master. Donc, j'aimerais vous fournir avec 3 petites choses que vous pouvez faire pour déjà prendre l'habitude de réfléchir dans une autre langue. Et ensuite, je vais vous donner 5 choses dans lesquelles vous pouvez vraiment réfléchir dans la langue que vous étudiez. So what I'd like to do is give you 3 different little things that will help you start training your brain in the habit of thinking in another language, and then give you 5 things that you can do daily to be able to think in the language that you are studying. Donc, naturellement, on a tendance à réfléchir soit dans sa langue natale ou dans la langue qui est parlée dans le pays où vous habitez. So naturally, your brain is going to think in your native language or in the language that is spoken in the country that you live in. Généralement, après une période d'à peu près 4 ans, si vous êtes plus ou moins immergé de la langue qui est parlée dans le pays où vous habitez, c'est généralement cette langue qui prend un peu le dessus et c'est certainement la langue dans laquelle vous réfléchissez. So generally, after a period of about 4 years, if you were to move to a different country and completely immerse yourself with that language, about 4 years in, you'd start realizing that you're thinking mostly in that language because it's the language that's spoken in the country that you live in. Donc, même si votre langue natale est différente du pays que vous habitez, ben, généralement, c'est vraiment, on réfléchit dans la langue du pays où on habite. So even if your brain, or even if your native language is different than the language that's spoken where you live, your brain gravitates towards thinking in the language that is spoken in the country that you currently live in. Donc pour prendre l'habitude de réfléchir dans une autre langue, c'est vraiment un exercice mental, mais avec ces 3 petits points, je pense que vous pourrez réussir à réfléchir dans la langue que vous apprenez ou que vous souhaitez apprendre. So that being said, these are 3 little things that you can do to start thinking in a language that you are learning or that you want to learn. Première chose, c'est qu'il faut vraiment vous mettre un petit rappel, peut-être sur votre téléphone, ou plusieurs fois par jour. C'est une petite alarme qui vous dit « Hey, réfléchissez en telle et telle langue », en anglais par exemple. So first thing you want to do is you want to put a little reminder possibly on your phone that sends you little alerts that says, hey, think in this language, possibly French. Donc par exemple pour moi c'était de faire ça en italien, d'accord? So for me that was in Italian. Parce que pour moi l'italien c'est vraiment une deuxième langue parce que l'anglais et le français tous les deux sont mes premières langues. L'italien j'ai appris en tant qu'adolescente, donc pour mentalement, j'ai dû m'efforcer à réfléchir en italien. So for me, English and French being both my first language, Italian's my second language, and I learned it in high school as a teen, so I have to mentally force myself to think in Italian. Donc, la petite astuce de mettre plusieurs petits rappels sur votre téléphone peut vraiment être utile, mais vous pouvez également mettre un rappel sur votre agenda, soit un agenda physique ou un agenda sur votre ordinateur qui, dès le matin, vous dit « N'oubliez pas de réfléchir en telle et telle langue ». So another thing that you can do, so I mentioned having reminders kind of throughout your phone that are just sending you different alerts and so forth to remind you to think of that language, but you can also do that on a calendar. It could be a physical calendar or on a virtual calendar, an online calendar, where first thing in the morning, it reminds you to think in that language. Et encore une fois, c'est juste vraiment vous dicter à votre cerveau ce que vous allez faire, vous l'exprimez pour que ça se réalise. So you're kind of just putting it out there and you're telling your brain what you're going to make it do, and that will happen because you're telling it to do that.
Et la troisième chose que vous pouvez faire pour commencer à prendre cette habitude de réfléchir dans une autre langue, c'est d'avoir des petits post-it que vous placez à des endroits que vous allez fréquemment. So the third thing that you can do is put little post-it notes that remind you to think in that language, different places that you go to frequently. Par exemple, pour les femmes, peut-être devant le miroir, et pour les hommes, devant le frigo. So for instance, post-it notes for women in front of a mirror, for men in front of the fridge. Mais juste en fait, peut-être si vous lisez un livre régulièrement ou quelque chose que vous allez régulièrement dans un certain endroit, que ce soit dans votre voiture ou autre, vous pouvez avoir un post-it ou même plein de post-it qui vous dit n'oubliez pas de réfléchir en anglais ou quelconque langue que vous apprenez. So basically what you're just doing is you're putting a post-it or several post-its in different places, it could be in your car or wherever, that just tell you don't forget to think in French or whatever language that you're learning. Maintenant, je vais vous donner 5 points différents qui vont vraiment vous indiquer quelles sont des choses pour lesquelles votre cerveau va réfléchir dans la langue en question. Now I'm going to give you 5 different points on different things your brain can think of in the language that we're talking about. Première chose, c'est le planning pour la journée. Vous réfléchissez à ce que vous avez à faire pour toute la journée ou ce que vous avez comme tâche ou autre à faire, vous vous efforcez à le faire dans la langue que vous souhaitez vraiment maîtriser. So the first thing you can do is the planning that you have for the day, whatever you have on your schedule for that day, when you're thinking about it first thing in the morning and what you have going on for that day, whether it's tasks or just whatever you've got going, you are training your brain to think in that language so you can truly master it. Donc par exemple pour moi, bon encore une fois pour moi c'est plutôt l'italien que j'essaie d'entretenir, et bien du coup j'essaie de vraiment réfléchir à ce que j'ai à faire pour la journée, mais du coup en italien. So for me, Italian being a language that I'm trying to keep up with, I think of what I have going on throughout the day in Italian. La deuxième chose, et ça c'est vrai que c'est très important de faire du sport parce que c'est aussi bien pour la santé mentale que la santé physique, c'est justement de faire un sport et quand vous comptez, que ce soit des haltères ou pour un laps de temps, eh bien vous comptez dans la langue en question. Encore une fois, vous réfléchissez pendant votre séance de sport dans cette langue. So the second thing is we know that any kind of sports, working out is good not only for your physical health, but for your mental health as well. And so when you're working out, doing some type of physical activity, sports, you think of those things in that language. So whether it's doing different, maybe you're counting something or you're looking at a certain length of time while during your workout session or your sports session, you're thinking or you're training your brain to think in that language. La troisième chose, et c'est quelque chose que je fais vraiment quotidiennement, c'est, étant chrétienne, je prie, et quand je prie du coup dans ma tête en italien. Et ça peut aussi s'appliquer pour prier aussi bien que pour méditer. Vous réfléchissez dans la langue que vous souhaitez soit apprendre à étudier ou soit tout simplement que vous souhaitez maintenir. So the third thing is, as a Christian, I pray in Italian. So you could be praying or possibly meditating in that language that you're trying to learn or study or that you're just trying to keep up with. Donc peut-être que c'est une petite phrase qui vous aide au long de la journée et que vous méditez sur une telle phrase qu'il faut soit que vous traduisez en premier ou que vous recherchez, mais tout au fil de la journée, vous essayez de méditer, de réfléchir, donc du coup sur cette petite parole intéressante, motivante, mais du coup dans la langue que vous apprenez. So possibly it's a phrase, a sentence that you're just kind of meditating on for the day. You might have to look up the translation or you might be able to translate it mentally, but you're just thinking about it throughout the day in that language that you're learning. La quatrième chose, et ça je dirais que c'est le plus difficile, c'est en fait de vraiment essayer, quand vous êtes déjà en train de planifier ou de vous dire, vous dites que vous allez avoir certaines conversations avec certaines personnes, cette journée-là, eh bien vous essayez de réfléchir à ces conversations que vous allez avoir, mais dans la langue que vous apprenez. So the fourth thing, and it's the hardest, is when you're thinking about conversations you're going to be having throughout the day with different people, try to think of those conversations
in the language that you're learning. Et c'est difficile parce qu'on a tendance à réfléchir à des conversations qu'on va avoir avec des personnes qui parlent la langue que vous allez échanger. Alors qu'en fait, là, vous devez mentalement, par exemple, si moi je vais communiquer avec des potes français, eh bien, naturellement, je vais réfléchir en français. Mais si j'essaie de réfléchir en italien pour pouvoir avoir une conversation en français avec quelqu'un, c'est un effort un peu plus important, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que ça aide énormément. So naturally, when we're having conversations with people, we think in the language that we're going to be having the conversation in. So if I'm having a conversation with friends in English, I'm naturally thinking in English about what we're going to be talking about. So to mentally tell myself I have to think in Italian about a conversation I'm going to end up having in English can be quite challenging, but it is very effective. Et la dernière chose, c'est toutes sortes d'autres pensées que vous avez tout au long de la journée, que vous essayez de donc réfléchir ou potentiellement traduire dans la langue du coup que vous apprenez. So the fifth and last point is that any other thoughts or possibly things that you're just thinking about, you could possibly think in the language or translate into the language that you're learning. Donc pour moi par exemple, je suis en train de cuisiner, bon je n'ai pas trop tendance à suivre des recettes, mais quand je cuisine, j'essaye dans ma tête me dire ah oui, comment on dit tomate en italien? Ah, pomodoro. Et j'essaie de réfléchir un petit peu aux ingrédients et comment je dirais ces choses en italien. So for me, for instance, I hate following recipes, so I just kind of cook, and I cook every day. And as I'm cooking, I'm thinking about what the words are in Italian. So for instance, pomodoro for tomato, and so on. And so I'm thinking about it and translating in my mind in Italian as I'm preparing a certain recipe. Donc encore une fois, c'est vraiment un exercice mental, mais une fois qu'on a pris conscience qu'on devrait réfléchir dans une langue pour vraiment être courant dans la langue, eh bien, petit à petit, ça deviendra une habitude. So when you're aware that by thinking in a language, you can truly become fluent in the language, then little by little, it becomes a habit. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Have a great day, everyone.